quelques instants, le journal sur Radio Auréole. De quoi ouvrez l'info. Bonsoir à tous et bienvenue à l'heure des informations sur la radio Auréole. Voici les titres de cette édition. Depuis le mois de mai, la Banque mondiale est encore plus proche du Togo. Un nouveau partenariat fut signé en vue de réduire significativement la pauvreté dans le pays. Les détails à suivre. Les communes de Kéran 1, Kéran 2, Kéran 3 vont bientôt disposer de plans locaux d'urbanisme PLE. Et sport football en fin d'édition, nous parlerons de l'actualité sportive au Togo. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Excellent confort d'écoute à tous. Les détails dans un instant. Le nouveau cadre de partenariat pays signé le 23 mai dernier à Washington entre le Togo et la Banque mondiale pour une durée allant de 2025 à 2029 a bel et bien décollé. Lancé officiellement le vendredi dernier par la ministre secrétaire générale de la présidence Sandra Ablamba-Johnson, le programme permet au Togo de bénéficier d'une enveloppe de plus de 900 milliards de francs CFA pour la transformation de l'économie togolaise via la logistique et la productivité agricole. Je vous invite à suivre Sandra Ablamba-Johnson, ministre secrétaire générale de la présidence. Ce nouveau cadre de partenariat que nous lançons ce jour n'est pas le fruit du hasard. Il comprend 3 axes, à savoir le développement territorial inclusif et durable, l'amélioration du capital humain et la création d'emplois décents en partenariat avec le secteur privé. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel au secteur privé de saisir cette opportunité en faisant preuve d'innovation et de rigueur dans la mise en œuvre des projets qui leur seront confiés. En lien avec les 3 axes mentionnés et la feuille de route gouvernementale, bien sûr, l'emphase sera mise sur les secteurs porteurs de notre économie, tels l'agriculture, moteur de la croissance, créatrice de richesses, qui occupe d'ailleurs environ 60% de la population active. Outre ce secteur, l'accent sera également mis sur les services, levier important de création d'emplois, plus particulièrement la logistique et la connectivité, en lien avec les avantages comparatifs de notre pays que sont la position géostratégique du port de Lomé, seul port en eau profonde naturelle de la côte ouest africaine, et bien sûr le corridor Lomé-Ouagadougou, qui permet en un temps record d'accéder au pays de l'Hinterland. Enfin, le nouveau cadre de partenariat dont les principaux bénéficiaires, les femmes et les jeunes, comporte également les thématiques transversales, à savoir le renforcement du cadre macroéconomique. Articulé sur 3 objectifs majeurs, il s'agit de la création d'emplois de qualité par le secteur privé, l'amélioration du capital humain et la promotion d'un développement territorial inclusif et durable. Les documents ont été signés en présence du ministre togolais de l'économie et des finances Sani Yaya. Je vous invite à suivre Phili Sissoko, représentant résident de la Banque mondiale au Togo. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous annoncer que le groupe de la Banque mondiale a répondu favorablement aux demandes des autorités de soutenir plus fortement la feuille de route avec des programmes structurants et une enveloppe financière de plus de 900 milliards de francs CFA pour les 5 prochaines années. Nous avons pris l'engagement auprès du conseil d'administration de travailler à une meilleure collaboration avec les partenaires techniques et financiers dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture et des transports. Nous allons aussi changer nos modalités d'intervention au Togo et nous appuyer plus fortement sur les systèmes nationaux. Nous allons réorienter le portefeuille vers des approches multisectorielles, spatiales et avoir une approche basée sur la performance. Occasion également pour la ministre secrétaire générale de la présidence de réaffirmer l'engagement et la mobilisation du gouvernement togolais à atteindre les objectifs fixés. Il est important de souligner que l'éligibilité des pays aux différents guichets de financement de la Banque mondiale est essentiellement fondée sur la mise en œuvre des réformes stratégiques, notamment dans le domaine de la gouvernance économique, administrative, politique et financière. Je saisis donc cette opportunité pour saluer les prouesses faites par notre pays dans le cadre de l'évaluation des politiques et institutionnelles
national pour l'Afrique, je vais bien sûr parler du CPIA, dont les résultats de 2023, publiés il y a quelques heures, font noter une progression continue ces 6 dernières années avec un score qui s'établit à 3,8. Le renforcement de l'appui financier de la Banque mondiale au Togo est un point de grande satisfaction. Mesdames et messieurs, permettez-moi de réitérer ici notre détermination à faire de ce nouveau cadre de partenariat un franc succès en vue d'atteindre les objectifs phares que sont la réduction de la pauvreté et le développement harmonieux de notre pays. Radio Auréole, c'est la santé, l'éducation et la musique. Je l'annonçais tantôt dans les titres, les communes de Kéran 1, Kéran 2 et Kéran 3 vont bientôt disposer de plans locaux d'urbanisme PLU. Les rapports provisoires de cet outil ont été validés en fin de semaine écoulée pour les 3 municipalités. Concrètement, le PLU permettra de programmer les actions de développement, d'orienter et d'encadrer l'évolution communale. Il vise également à améliorer le cadre de vie des populations. Pour rappel, les communes AV2 et ZIO2 disposent depuis 2022 de cet outil de planification spatiale. Radio Auréole. Hors de nos frontières à présent, Donald, candidat à la présidentielle américaine de novembre 2024, a été officiellement investi par le Parti républicain lundi 15 juillet. C'était lors de la convention de Milwaukee dans le Wisconsin. L'ancien président y a fait son apparition publique 48 heures après sa tentative d'assassinat lors de son meeting en Pennsylvanie. À l'occasion, le colistier de Donald Trump a été révélé. Il s'agit du jeune sénateur républicain d'Ohio, J.D. Vance. Il sera le vice-président en cas d'élection du milliardaire en novembre prochain. Toujours hors de nos frontières, c'est un véritable plébiscite qui se profile à l'horizon pour Paul Kagame. Le président sortant est en tête de l'élection présidentielle avec 99,15% des voix, selon des résultats officiels partiels portant sur 79% des bulletins dépouillés, a annoncé lundi soir la commission électorale NEC. Après une réforme constitutionnelle adoptée en 2015, Paul Kagame peut encore diriger le Rwanda pendant 2 mandats jusqu'en 2034. Sport football à présent, son nom circulait depuis un certain temps juste après la démission surprise de Paulo Duarte. Nimbobe Daré est désormais le sélectionneur des éperviers du Togo. L'information a été rendue publique lundi 15 juillet 2024 par la Fédération togolaise de football FTF. Par cette nomination, le Togo va de nouveau faire l'expérience avec un entraîneur local. Nimbobe Daré, lui-même un ancien épervier, aura pour mission de reformer l'équipe nationale et de la qualifier pour la prochaine CAN 2025 au Maroc et dont les éliminatoires démarrent en septembre 2024. À 44 ans, Nimbobe Daré est un ancien défenseur international des éperviers. Il a un diplôme d'entraîneur FIFA. Après une évaluation rigoureuse, c'est finalement Daré qui a été retenu pour diriger les éperviers, a indiqué la Fédération togolaise de football FTF. Au Togo, toujours, le vainqueur de la Coupe du Togo édition 2024 est désormais connu. Il s'agit de l'Association sportive des chauffeurs de la COSA, ASK, qui a remporté son premier titre le samedi 13 juillet au stade de Kégué. Le match opposait ASK et ASCO de Kara. Il s'est soldé par un score de 2-1 en faveur des chauffeurs. Démarrée en novembre 2023, la Coupe du Togo a enregistré cette année la participation de 27 clubs D1 et D2 et a totalisé 32 matchs joués. Avec ce titre, l'ASK va représenter le Togo sur la scène continentale, notamment Coupe de la Confédération CAF.
C'est sur ces informations sportives que nous prenons congé de vous. Merci à vous tous qui l'avez suivi partout ailleurs. Merci à Féton pour la compagnie technique. Merci à toute l'équipe rédactionnelle de la Radio Réole. À la présentation, je suis Rola Siklou. Nos programmes se poursuivent.